merci beaucoup de votre présence. Merci de votre présence très nombreuse ici dans cette première circonscription du Pas-de-Calais. Alors, beaucoup de choses ont été dites, c'est toujours difficile de passer en dernier parce qu'il faut faire mieux que les orateurs qui étaient avant. Mais je voulais d'abord remercier, je vais faire ça dans l'ordre, Ludovic, pour son accueil. Et plus largement d'ailleurs, puisqu'il est votre responsable départemental, pour tout le chemin qu'il a accompli depuis maintenant, 10 ans. Nous nous sommes engagés à peu près à la même date au sein de notre mouvement. Nous l'avons fait pour les mêmes idées, nous l'avons fait pour la même personne aussi. Et vous pouvez être très fiers d'avoir quelqu'un comme Ludovic, qui est un individu d'une très grande valeur, qui a beaucoup de convictions. Je l'ai vu quitter l'Assemblée nationale, ne pas hésiter une seule seconde à venir s'engager dans la bataille des municipales. Et il y a je vais trahir une anecdote, lorsque nous nous sommes vus au colloque des 50 ans du RN, jeudi soir à l'Assemblée, je lui ai dit, mais alors, est-ce que tu préfères la municipalité ou est-ce que tu regrettes d'avoir quitté l'Assemblée nationale? Et Ludovic m'a dit, je ne regrette pas une seconde, parce que j'aime les gens et je suis comme maire au milieu des miens. Mais voilà, je pense que ça mérite d'être dit parce que ça reflète qui tu es et ce que tu fais pour servir les tiens. Je remercie évidemment l'ensemble de nos députés. Je remercie Jocelyn, Thierry, Caroline, Emmanuel, Yael, Aurélien, Victor qui m'accompagnent et qui sont, je crois, le visage de ce que nous avons réussi à obtenir dans cette année 2022. Cette année 2022 a été un tourbillon, ça a été le tourbillon de la présidentielle, ça a été le tourbillon des élections législatives. Et grâce à vous, militants infatigables de la cause nationale, militants de longue date, militants qui nous avez rejoints récemment, vous nous avez aidés, vous nous avez portés et vous avez permis à nos candidats et vous avez surtout permis au peuple français d'entrer massivement à l'Assemblée nationale et de nous permettre d'avoir aujourd'hui pour vous défendre le premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron et surtout d'avoir mis Emmanuel Macron en minorité. Je suis heureux d'être ici parce que dans le cadre de ce Tour de France que j'effectue, on me demande souvent quel est le meilleur public de France. Et je dois avouer que le Pas-de-Calais tient la corde à équivalent avec le Nord, quand même. Il faut vraiment que je dise. Et lorsque la chanson évoquait les gens du Nord, je crois qu'elle le faisait à juste raison, à juste titre. Et je vous confirme que vous êtes parmi les plus chaleureux, les plus enthousiastes et ceux qui nous portaient le plus. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'on fait tout ça grâce à vous. Et que c'est le fait de venir vous voir, c'est le fait d'aller partout en France, vous rencontrer, parler avec vous, entendre vos motivations, vos espoirs, votre espérance, qui nous fait continuer et qui va nous porter pendant 5 ans désormais à l'Assemblée nationale, et je l'espère ensuite 5 ans à la tête de l'État. Nous revenons d'un anniversaire. Nous étions jeudi soir à Paris, à l'occasion d'un colloque pour fêter, comme il se doit, les 50 ans de notre famille politique. Vous appartenez à un mouvement politique qui a un demi-siècle. Vous appartenez à une famille politique qui, par l'effort, le sacrifice de générations entières de militants, ont été des précurseurs, ont été des visionnaires. Les générations de militants qui nous ont précédés ont construit aujourd'hui un mouvement politique qui est désormais, grâce au travail, à l'effort, au sacrifice de sa chef et de sa leader, un parti politique désormais au seuil du pouvoir. Et nous avons, mes amis, dans les 5 années qui viennent, une très grande responsabilité. Parce que les gens qui croient en nous, les gens qui votent pour nous, les gens qui ont retrouvé espoir, les gens qui ont retrouvé espoir l'ont fait parce que bien souvent ils ont essayé tous les mouvements politiques. Ils ont essayé la droite, ils ont été déçus. Ils ont essayé la gauche, ils ont été déçus. Ils viennent de tous les horizons politiques, ils ont été déçus. Et vous avez ici ce soir dans cette salle, et c'est peut-être là la plus grande force de notre mouvement, et peut-être le plus grand bilan qu'on peut en tirer en 50 ans, c'est que
nous rassemblons au-delà de tous les clivages. Vous avez dans cette salle ce soir et autour de vous des militants qui viennent de la droite. Vous avez des militants qui viennent de la gauche. Vous avez des militants, et je vois que vous faites des petits clins d'œil entre vous, des gens qui, comme Ludovic et moi et d'autres d'ailleurs, avons grandi à l'école, nous sommes des bébés RN, avons grandi à l'école du Rassemblement National et avons grandi sous l'égide de Marine. Nous avons des gens qui étaient là à l'origine de notre mouvement et des gens qui l'ont rejoint en cours de route. Mais nous partageons tous la même conviction que nous sommes un parti normal mais pas comme les autres. Et que notre parti est le parti qui va permettre aux idées nationales d'arriver au pouvoir. Et peut-être que notre plus grande fierté en 50 ans, et c'est peut-être là ce que nous devons tous en retenir, c'est que nous avons réhabilité la fierté du drapeau. Nous avons réhabilité la fierté d'être français. Et pendant très longtemps, quand des gens nous disaient « mais moi je n'ose pas dire vive la France parce qu'on va directement m'assimiler au Front National », et bien je pense qu'on peut être fier de cela. Parce que si aujourd'hui, une majorité de Français se dit fière de notre identité, veut défendre l'identité française, rejette la politique d'immigration, rejette la mondialisation, souhaite porter une autre Europe, une Europe des nations, dont on a vu qu'elle était en train de se construire en Suède, en Italie, en France avec les élections législatives, tout cela c'est grâce à nous. Et je pense qu'on peut tous vous féliciter et féliciter tous les militants qui ont construit ce mouvement, et Ludovic a eu raison de le rappeler. Alors, mes amis, à l'issue de ce résultat des présidentielles et des législatives, nous avons aujourd'hui des moyens que nous n'avons jamais eus dans l'histoire de notre famille politique. Et je pense que nous pouvons être très fiers du travail qui a été fait par nos députés durant ces nombreuses semaines à l'Assemblée nationale, d'abord en été, où il a fallu batailler pour défendre le pouvoir d'achat que nous avons imposé dans le débat public comme thème d'inquiétude majeure pour les Français. Et vous l'avez vu encore aujourd'hui, et votre département est en première ligne face aux stations d'essence fermées, face aux pénuries de carburant, et avec eux l'augmentation des tarifs de l'essence. Beaucoup se sont moqués de nous quand on a évoqué cette question et qu'on a lancé la campagne présidentielle dessus, considérant que les questions d'immigration, de sécurité dont on a beaucoup parlé, les Français connaissaient nos mesures dessus, mais qu'ils avaient besoin de nous entendre sur d'autres sujets et sur des sujets qui faisaient leur quotidien. Et cette persévérance a payé. Parce que avec ce 50e anniversaire de notre mouvement, on a eu un très beau cadeau qui nous a été livré hier par l'Institut IFOP, l'Institut de sondage dont on ne peut pas suspecter de proximité avec le Rassemblement national, et qui a publié un sondage dans lequel il est dit que le Rassemblement national est aujourd'hui, à l'issue des résultats des présidentielles et des législatives, le parti politique préféré des Français. Tout ça pour vous dire, mes amis, que on a beaucoup été moqués. Vous vous souvenez que pendant l'élection présidentielle et même pendant les élections législatives, j'étais venu à cet effet dans le Pas-de-Calais, j'en avais vu, je vois des visages que j'avais rencontrés pendant les législatives. Tout le monde nous disait que nous aurions entre 20 ou 30 députés. Vous vous souvenez, on nous disait mais ça sert à rien, vous auriez 20 ou 30 députés à l'Assemblée nationale. Les mêmes qui nous disaient cela nous disaient que Jean-Luc Mélenchon serait Premier ministre. Pécresse présidente, peut-être pas, mais les mêmes qui nous disaient cela nous disaient que le pouvoir d'achat, évidemment, n'était pas un sujet et qu'on avait tort de prendre ce sujet, et notamment la baisse de la TVA sur les carburants et sur l'énergie, à bras-le-corps. Là encore, nous avions vu juste. Les mêmes qui nous disaient cela, souvenez-vous, nous disaient qu'au Stade de France, le problème venait des Anglais et des billets, et que c'était les billetteries qui avaient agressé les supporters britannique de Liverpool, et que nous mentions lorsque nous dénoncions le lien qu'il y avait entre ces violences et la politique d'immigration qui avait été menée dans ce département de la Seine-Saint-Denis. À chaque fois, mes amis, on nous disait que c'était impossible, mais tout cela, c'était avant le 19 juin. Alors, et je crois là que c'est très important, ne les laissez plus vous dire que nous sommes des nuls. Ne les laissez plus vous dire que nous ne sommes pas compétents. Ne les laissez plus vous dire qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que ce qui nous est mené, c'est une guerre psychologique. C'est une guerre psychologique qui vise à faire croire à une majorité de Français qu'on ne peut pas faire autrement.
que en matière énergétique, c'est pas de leur faute. C'est de la faute de l'Ukraine et c'est de la faute de la Russie. Comme si c'est l'Ukraine et la Russie qui avaient entraîné la fermeture de Fessenheim. On ne peut pas baisser les taxes sur les carburants, qu'on ne peut pas changer la politique d'immigration dans notre pays, qu'on ne peut rien faire, et que la seule voie possible, la seule voie à suivre, c'est celle qui est menée depuis 40 ans par les gens qui se succèdent et qui sont accrochés à leur fauteuil. Et dans le Pas-de-Calais, on a montré, à la fois à Bruay avec Ludovic, mais aussi à Hénin-Beaumont, qu'on pouvait faire différemment. Et que la politique était menée par les gens qui se sont partagés le pouvoir depuis des années n'était pas une fatalité. Et que lorsqu'on nous donnait les manettes, on pouvait baisser la fiscalité. Lorsqu'on nous donnait les manettes, on pouvait ramener la sécurité. Lorsqu'on nous donnait les manettes, on pouvait améliorer concrètement le cadre de vie de nos concitoyens et faire en sorte qu'on vive mieux dans des territoires qui sont dirigés par le Rassemblement national. Et partout où je vais, dans toutes les mairies du Rassemblement national où je me rends, à chaque fois, il y a toujours des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais vous savez, en 2002, j'étais dans les rues contre vous. En 2002, j'ai manifesté contre vous. En 2014, lors des élections municipales, j'ai voté contre vous. J'ai voté contre Julien Sanchez. J'ai voté contre David Rachlin. J'ai voté contre Steve Briouat. J'ai voté contre vos candidats. Et puis, je vous ai vu à l'œuvre. Et puis, j'ai été convaincu. Et puis, j'ai vu vos résultats. Et puis, à l'élection municipale d'après, j'ai voté pour vous. » Ce qui veut dire que quand on nous essaye, on nous adopte. Alors, on va continuer, mes amis. On va continuer à batailler sur le pouvoir d'achat et nos députés vont continuer à batailler à l'Assemblée nationale pour exiger la baisse, notamment de la TVA sur l'essence, sur le carburant, sur l'électricité, sur le fioul, pour permettre aux Français de reprendre du pouvoir d'achat et de pouvoir respirer à la fin du mois. On va batailler contre le projet d'Emmanuel Macron, dont il a laissé entrevoir quelques lignes il y a une semaine dans la presse, qui souhaite accélérer la répartition de l'immigration dans les villages, dans les territoires ruraux et dans les campagnes françaises. Toujours sans vous demander votre avis, toujours sans jamais consulter les élus locaux, et toujours avec le même projet idéologique qui consiste à penser que l'immigration est une richesse, qu'elle est une chance, et que plus on va faire venir dans la ruralité des Soudanais, des Afghans, des gens qui viennent de partout, plus on va régler les problèmes de la ruralité parce que plus les gens vont vivre ensemble. Mais la vérité, c'est que ce projet, dont vous subirez aussi probablement les conséquences dans le Pas-de-Calais, répartir l'immigration et en fait exporter la Seine-Saint-Denis et la Porte de la Chapelle dans vos communes et dans votre ruralité, c'est aussi en exporter les problèmes qui y sont associés. C'est aussi en exporter l'insécurité, c'est aussi en exporter le communautarisme, c'est aussi en exporter la volonté d'un certain nombre de gens d'imposer aujourd'hui leur mode de vie, leurs coutumes, leur culture, leur langue, pour venir remplacer notre culture, nos coutumes, nos modes de vie et nos langues. Eh bien tout cela, nous ne l'accepterons jamais. Et là encore, nos députés seront là, à l'Assemblée nationale, pour mener le combat. D'ailleurs, j'ai vu qu'on avait retrouvé l'imam, qui s'est enfui de votre région, qui a été retrouvé en Belgique. Ça aussi, cette affaire, on en rigole beaucoup, mais elle est extrêmement symbolique de l'effondrement de l'État. J'ai rappelé, je ne sais plus sur quelle émission, hier ou avant-hier, qu'en France, on était capable d'aller contrôler 67 millions d'attestations pendant le Covid. On allait voir si vous avez bien, quand vous allez à la boulangerie, si vous avez bien coché la case « Je vais à la boulangerie » pour pas attraper le Covid. On fait voler des drones, ça c'était la mode cet été, au-dessus des pavillons pour vérifier les gens qui ont installé des piscines qui seraient éventuellement pas déclarées dans le bon métrage à la municipalité. En revanche, un imam, l'ennemi public numéro 1 sur lequel le gouvernement a fait toute sa com entre le 1er juillet et 15 août, introuvable. Introuvable. Le ministre de l'Intérieur a passé l'été sur les plateaux de télévision à venir expliquer qu'on va voir ce qu'on va voir, qu'il allait expulser l'ennemi public numéro 1. Et au moment où il se décide enfin à l'expulser, c'est-à-dire un mois et demi après, l'imam a disparu. Cette affaire est symbolique du grand n'importe quoi qui règne à la tête de l'État. Cette affaire est symbolique du fait d'une immigration et d'une politique de sécurité qui est devenue totalement hors de contrôle. Et ça a des conséquences concrètes sur la vie des Français. Vous avez vu qu'il y a eu encore, là aussi dans votre région, une attaque au couteau. Alors on ne sait pas dans quelles conditions elle a été commise, mais à Château-Thierry,
où 6 de nos compatriotes ont été attaqués au couteau en pleine rue. Il y a quelques jours, à Nantes, une femme a été violée en pleine rue par 3 Soudanais qui, là encore, n'avaient rien à faire sur notre sol. Cette semaine, à Grenoble, un policier à qui on a essayé de foncer dessus a dû faire usage de son arme pour neutraliser un individu qui commettait non pas un refus d'obtempérer mais une tentative d'homicide. On s'est aperçu que le type en question aurait dû être expulsé puisqu'il avait sur lui une OQTF et qu'il avait déjà été condamné en 2011, il y a plus de 10 ans en France, pour avoir voulu tirer sur des policiers. Et il était encore sur le territoire français. Donc là aussi, nous serons là pour rappeler des principes de bon sens. Quand vous venez en France, vous en respectez les lois, vous en respectez les coutumes, vous en respectez la culture, vous en respectez les modes de vie et surtout vous en respectez les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de générations issues de l'immigration, dont la mienne, qui, lorsqu'elle est arrivée, s'agissant de ma famille d'Italie dans les années 60, a tout fait pour s'assimiler. Elle n'était pas d'ici, mais elle est devenue d'ici, en apprenant la langue, en respectant les lois, en respectant les enseignants, en respectant la police, en respectant le pays qui nous a accueillis. Il n'y a aucune raison pour que les générations qui arrivent aujourd'hui soient dispensées du même effort. Alors, mes amis, tous ces principes de bon sens, quand on les entend aujourd'hui, vous demandez de mettre des soupules. Et j'ai mis le mien aujourd'hui. C'est absolument pas fait exprès, hein, mais... Quand ils vous demandent de porter des doudounes, quand ils vous appellent... Alors j'ai entendu Madame Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition